Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour cette section. Nous demandons que tu ouvres les cieux et nous donnes tout ce dont nous avons besoin en esprit, par l'esprit, au nom de Jésus. Rends-nous attentifs et aide-nous comme nous acceptons la parole et que nous croyons en la parole et que nous personnalisons la parole. Tout le déversement que tu as l'intention de donner à ton peuple un à un, cela sera notre portion au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous revenons en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez découvrir un mot là, vous recevrez. Il parlait du baptême, de l'immersion dans le Saint-Esprit. Et il dit, lorsque ce Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vient sur les croyants qui prient, sanctifiés, et qu'ils recevront ainsi la puissance. Dans cette puissance, il y aura la passion pour les âmes, la passion pour atteindre, la passion pour penser, réfléchir sur les régions non atteintes, non sauvées. Dans cette puissance, il y aura l'obéissance à la grande commission. De sorte que vous vous réveillez le matin et l'Esprit de Dieu vous poussant à l'action, rappelant à ces gens, les inspirant, les poussant à avoir de l'obéissance à la grande commission. Dans cette puissance, il y aura la bonne disposition pour aller partout, en tout lieu, ou rester, que ce soit à Jérusalem, qu'il s'agisse en Judée, ou n'importe où dans le monde. Dans cette puissance, il y aura le zèle évangélique qui nous amène à vouloir prêcher l'évangile à toute la création. Et dans cette puissance, il y aura la disposition à recevoir. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut se passer, vous aurez la résilience pour tenir, pour avancer et pour faire tout ce que le Seigneur nous appelle à faire. Vous aurez à comprendre que Jésus n'a pas mis l'accent ou souligné le parler en langue, mais il a mis l'accent sur la puissance, la passion, l'obéissance, la bonne disposition et le zèle pour l'évangile et la résilience. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
pour moi mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La question qui se pose est dans le chapitre 9, verset 2. Actes, chapitre 9, verset 2. Acte 9, Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Manifestement, ils avaient cru. Ils ont cru pour le salut. Il y avait de l'évidence du salut. Ils étaient de nouvelles créatures en Christ. Et toutes les traditions, les péchés de l'Éphèse où ils habitaient, toutes ces choses ont été purifiées, balayées, et ils étaient devenus de nouvelles créatures en Christ. C'était manifeste. Mais, en cherchant quelque chose de plus élevé que le salut, il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont cru pour la sanctification. Ils pouvaient percevoir qu'il n'y avait pas de désunion parmi eux, il n'y avait pas de discorde parmi eux, il n'y a pas d'impureté en leur sein, il n'y a pas de sensualité en leur sein. C'était perceptible. Il n'y avait pas de la manifestation du parti pris. Ils pouvaient le voir, mais ils cherchaient au-delà de cela. Il a remarqué le manque de zèle, le manque de passion, le manque d'ouverture au sacrifice et faire tout ce qui est nécessaire à faire. Il a remarqué l'absence, le manque de la bonne disposition à aller partout, en tout lieu. Il a perçu la petitesse du zèle évangélique. Il a perçu l'absence de la résilience dans toute situation à laquelle il faisait face. Maintenant, il s'étonnait. Avez-vous reçu la puissance? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La question suivante aurait été, où avez-vous été? Il s'agit là de disciples qui ont été formés par Jean-Baptiste. Mais s'ils avaient prêté hautement attention, ils auraient, numéro 1, connu la lumière du dirigeant, la vie du dirigeant que Dieu a utilisé pour les amener en la foi. Ils seraient ainsi remplis, il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, Jean-Baptiste. Ils auraient pu connaître que le Saint-Esprit est venu sur Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Ils auraient pu comprendre que le Saint-Esprit a ouvert la bouche du père de Jean-Baptiste, Zacharie, lorsqu'il l'a dit, son nom est Jean. Ils auraient eu à entendre que Jean a dit, en vérité, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui vient, qui est plus grand, plus élevé que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Comment ont-ils fait pour rester sous le ministère de Jean-Baptiste, d'Apollos et des disciples de Jean-Baptiste? Et ils l'ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait
un Saint-Esprit. Ainsi, si ils ont été baptisés selon que le Seigneur a recommandé d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils auraient pu entendre le nom Saint-Esprit. Beaucoup viennent dans les rencontres et ils n'entendent que ce qu'ils choisissent d'entendre. Ils n'entendent pas tout ce qui est dit, toutes choses prêchées. Je prie que Dieu donne à chacun de nous, à nous tous, des oreilles pour entendre tout ce que Dieu nous dit, ce qu'il dit à l'Église. Recevoir la puissance de l'Esprit comme autrefois. Recevoir la puissance de l'Esprit comme autrefois. Nous allons considérer trois choses dans le message. Premier point, recevoir la puissance singulière d'un témoin convaincant. Recevoir la puissance singulière d'un témoin convaincant. Deuxième point, conserver la puissance inhabituelle d'une sentinelle courageuse. Troisième point, réaliser la puissance inconnue d'un ouvrier compétent ou bien compréhensive. Premier point, recevoir la puissance singulière d'un témoin convaincant. Veuillez souligner le mot singulier. La puissance singulière. Ce n'est pas la puissance commune. Ce n'est pas la puissance d'une âme humaine, d'un esprit humain. Ce n'est pas la puissance commune des gens éclairés par l'éducation. Ce n'est pas la puissance commune. La puissance courante des fréquenteurs d'églises moyens, normaux. Mais la puissance singulière, la puissance de l'esprit, la puissance singulière d'un témoin convaincant. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a la puissance pour témoigner. La puissance pour témoigner avec conviction. La puissance pour témoigner avec courage. La puissance pour témoigner avec confiance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Saint-Esprit vint, les foules se sont assemblées et ils se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Que voyons-nous? Qu'est-ce que nous entendons? Et l'apôtre Pierre se leva, étant l'un des 12, l'un des 120 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il commença à leur parler. Alors, dans le chapitre 2, 37, chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché que la puissance, le message prêché avec puissance a touché le cœur. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous considérons trois choses ici. La puissance de l'esprit, la puissance de l'esprit pour une prédication convaincante.
Deuxième élément, l'objectif salvateur de la conservation des pénitents. Voyons le point numéro 1, c'est la puissance de l'esprit. Quel type de puissance? Quel type de puissance peut nous donner une prédication convaincante? C'est la puissance de l'esprit. La Bible dit en Jean 16, Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le paraclet ne viendra pas. La puissance intérieure, la force intérieure ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, le remplaçant ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce n'est pas j'enverrai cette chose comme une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il n'est pas une force. Il n'est pas quelque chose de psychologique. Il n'est pas quelque chose de physique. Mais c'est la troisième personnalité de la Sainte Trinité. Je l'enverrai en personne. Je l'enverrai. Verset 8. Verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, pas quand cette chose sera venue, quand ça sera venu, mais quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Lorsqu'il est en réalité dans le prédicateur ne va pas caresser les pécheurs au dos. Il ne va pas conforter les pécheurs dans leur position. Le prédicateur ne sera pas un diseur de bonne aventure, non. Mais lorsque lui, le Saint-Esprit, est venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque ce Saint-Esprit viendra, les prédicateurs ayant le Saint-Esprit en eux ne vont pas être timides dans la déclaration du jugement à venir de Dieu sur les pécheurs. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Je quitte de ce monde vers mon Père et vous ne me verrez plus. Mais comme je vous apporte le message de la repentance, comme j'ai apporté le message de la justice, comme je vous ai apporté le message de retourner à Dieu, le Saint-Esprit viendra. À ma place, il agira et il parlera au travers de vous et dira exactement ce que je disais. Il le dira à travers vous et parlera de la repentance. Il parlera de la justice et parlera du retour total à Dieu. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Les gens du monde qui suivent le prince de ce monde, les pécheurs qui suivent Satan, qui les dirige,
qui les influence, qui les instigue, les incite au mal. Et ce prince du monde est jugé. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit viendra, il apportera également le jugement. Avant que les pécheurs ne suivent le prince de ce monde. En clair, la prédication sera une prédication convaincante à travers le Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit pour une prédication convaincante. Acte chapitre 2, verset 14. Acte chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec le 12, comme il était debout, avec ceux qui se chauffaient au dehors, et il a dénié, il s'est rallié à ceux qui étaient complices du jugement, de la condamnation de Jésus. Il s'échauffait au dehors. En ce temps, avant ce temps, il n'avait pas de puissance, il était un poltron, un lâche. Maintenant, il a été restauré au salut. Après sa rétrogradation, il a été restauré à la sanctification. Maintenant, ayant reçu le Saint-Esprit, maintenant les gens sont venus en foule. Et l'esprit, le courage, l'esprit de la confiance, l'esprit de la conviction est venu sur lui. Pierre, alors Pierre, se présentant avec les autres 11 disciples, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez, prêtez l'oreille à mes paroles. Il a commencé à leur prêcher. Et nous savons l'évidence de recevoir le Saint-Esprit était maintenant visible. Comment le savons-nous? Il s'est rappelé immédiatement des paroles de Joël. Et il a cité la prophétie de Joël. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses, les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez connues dans le passé. Maintenant, il a interprété la parole. L'esprit d'interprétation est venu sur lui. Ils ont reçu la puissance. Mis à part cela, il a cité les psaumes concernant la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. La compréhension de la vérité de l'Écriture est venue sur lui. Mis à part cela, il les a indexés. Il a dit: vous avez tué, vous avez crucifié, vous avez tué le Fils de Dieu, le Sauveur, le Christ. Et lorsqu'il a livré ce message, dans le verset 37, il dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils n'ont pas juste levé leurs mains pour dire: arrêtez-le. Comment peut-il dire cela? Toi, Pierre, de tous les gens,
quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, n'est-ce pas toi, lorsque nous avons arrêté ton maître, n'est-ce pas toi qui étais si timide et que tu l'as renié, et maintenant tu nous dis que nos dirigeants nous ont influencés et nous avons commis l'impensable. Il a prêché, ils n'ont pas été offensés, ils n'ont pas eu la pensée de persécuter, mais ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans l'autorité et selon le commandement de Jésus-Christ, pour le pardon, la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous de cette génération perverse. Retirez-vous de cette génération perverse. Extrayez-vous de cette génération perverse. Il ne s'est pas seulement adressé aux individus, il ne s'est pas seulement adressé aux judaïsants, aux gens, aux habitants de Jérusalem, mais il s'est adressé à toutes les générations des pécheurs, de la génération perverse. Verset 41. Quelle a été leur réaction? Ceux qui acceptaient sa parole. La parole qui les a convaincus. La parole qui a amené la confession. La parole qui maintenant les a conduits à la conversion. Ils ont reçu joyeusement la parole de réprimande, la parole du jugement imminent et la parole. Ils ont reçu cette parole de tout cœur et n'ont pas reçu la parole avec murmure. Ils ont reçu la parole joyeusement. Et en ce jour-là, le nombre et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Verset 42. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Ils étaient convaincus. Il s'agit là de la réalité d'être convaincus. Ils ont confessé véritablement et totalement, pleinement. C'est également la réalité de la conviction. Ils étaient convertis. C'est également la réalité de la conviction. Ils persévéraient dans les enseignements, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyons le deuxième élément. L'objectif salvateur de la conversion des pénitents. L'objectif salvateur de la conversion des pénitents, de ceux qui se repentent pour être
convertis. Actes chapitre 15, verset 3. Actes 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. C'est là l'objectif de sortir. C'est l'objectif de la prédication et c'est exactement l'objectif de sortir, d'aller avec le message de la grâce, le message de l'évangile, le message de Dieu. Ces gens se sont tournés vers le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens 1, 5. Et à cause de l'espérance, 1 Thessaloniciens 1, 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Quand nous sortons pour prêcher, nous sortons pour prêcher avec la puissance salvatrice. Nous sortons pour prêcher avec l'obéissance inébranlable. Nous prêchons avec la bonne disposition spirituelle et nous prêchons avec le zèle évangélique inébranlable et nous prêchons avec la résilience standard. Ceux qui écoutent, voient et expérimentent la puissance, que ce n'est pas nous-mêmes qui leur parlons, mais l'Esprit leur parle. Notre évangile, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, ce n'est pas des paroles découlant du cerveau, ce n'est pas des paroles mentales, mais ce n'est pas la parole apprise, mais ils sont venus avec la puissance de l'Esprit. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Nous, les prédicateurs, nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Dans le verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Ils étaient convertis, ils ont été changés, ils se sont repentis à la justice de l'évangile. Et cette justice est venue sur eux. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Verset 8. Non seulement qu'il y a eu la conversion en Achaïe, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière dans leur service, dans leur lieu de travail,
dans leur communauté, en tout lieu où ils rencontraient les gens, où les gens les rencontraient, partout, il dit, votre foi s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Leur conversion n'était pas une conversion temporaire. C'est une conversion juste au lieu de croisade. Ce n'est pas juste une conversion sur le champ d'évangélisation au moment juste de lever la main. Ce n'est pas la conversion qui se limite seulement à mettre les noms pas écrits dans le registre. Non. Ils ont maintenu cette conversion jusqu'à la maison. Ils ont maintenu cette conversion qui était réelle. Parce que les gens dans leur communauté ont vu, ont su, ont compris comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Dans le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils. Dans le message qui leur a été donné, le message les a convertis à Dieu. Le message les a détournés des idoles. Ce n'était pas un message superficiel. Il ne s'agissait pas d'un message limité. Il ne s'agissait pas d'un message vide, mais un message qui avait tenu compte du Fils de Dieu, du retour du Fils de Dieu. Et il les a donné la capacité de vivre de telle manière à attendre le retour du Fils de Dieu. Ils sont rentrés et appliqués, vivre selon la parole entendue. Et ils savaient que Christ reviendrait à tout moment. Ils sont retournés en vivant selon la parole, en attendant des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Troisième élément, c'est la passion saturante. La passion saturante pour une pénétration complète. La passion saturante pour une pénétration complète. Ils ont reçu une passion qui envahit tout leur être. La passion pénétrant la pensée, le cerveau, leur réflexion, leur âme, leurs sentiments, toute leur personnalité. Le message que le Saint-Esprit les a aidés à prêcher a pénétré toute leur personnalité. C'était un message pénétrant toute leur famille, le mari, la femme, les enfants. Chers frères, hommes frères, que ferons-nous? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il les fit sortir, Paul et Silas, il les amena dans sa maison et lava leurs plaies.
et il fut baptisé et toute sa maison cette nuit-là. Le message a pénétré toute la famille. Le message a pénétré tout l'auditoire. Ce n'est pas quelques-uns qui y ont cru et quelques-uns hésitants, certains qui s'en moquent, certains qui restent négligents, mais le message les a pénétrés tous. Et c'est ce que le Seigneur a promis. Ce n'est pas seulement pénétrer l'auditoire immédiat, mais finalement, il a pénétré le reste du monde. La passion saturante pour une pénétration complète. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mes témoins en pénétrant Jérusalem, mes témoins en pénétrant la Judée, en pénétrant la Samarie et pénétrant les extrémités de la terre. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Certainement, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Il pénétrait partout. Deuxième point, nous considérons conserver la puissance inhabituelle d'une sentinelle courageuse. Conserver la puissance inhabituelle d'une sentinelle courageuse. C'est une chose de recevoir la puissance. C'est une chose de citer la date où j'ai reçu le Saint-Esprit à telle date, à tel lieu. Mais c'est une autre chose de retenir, de maintenir, de conserver la puissance dans l'heure actuelle. Vous avez reçu le salut à telle date. Maintenez-le jusqu'à cette date. Vous avez reçu la sanctification. Maintenez-le. Conservez cela jusqu'à cette période. Oui, vous pouvez le dire le temps où vous avez reçu la puissance, la passion, le zèle, la plénitude de l'esprit. Mais dites-nous comment vous avez maintenu, conservé cette puissance inhabituelle jusqu'à cette heure-ci et que vous êtes une sentinelle courageuse. Conservez la puissance inhabituelle d'une sentinelle courageuse. Michée chapitre 3 verset 8. Michée 3 8. Michée 3 dit je suis, il dit j'étais, mais Michée 3 8. Il dit j'ai été, mais maintenant j'ai maintenu. Mais moi je suis, j'ai été peut-être rempli, mais je suis. Ce n'est pas de laisser couler la puissance, ce n'est pas de laisser la puissance se dessécher, ce n'est pas que la puissance s'est évaporée, mais comme en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que une personne particulière,
dans les mains du Seigneur sous la puissance du Saint-Esprit. Et dit, moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. Pour faire connaître à Jacob son crime. Peu importe la réaction de Jacob, d'Israël, il ne va pas museler sa bouche. Peu importe les réactions des gens, la puissance de l'esprit est plus élevée, plus grande, plus étendue que leur réaction, leur murmure. Le Saint-Esprit fait de toi un instrument particulier entre les mains de Dieu, avec la puissance pour déclarer le jugement de Dieu, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Nous voyons trois éléments ici. Premièrement, la puissance permanente pour réprimander et avertir les pécheurs. Deuxième élément, la puissance ascendante pour restreindre les esprits faibles. La puissance ascendante pour restreindre les esprits faibles. Troisième élément, la puissance d'affirmation pour libérer et réveiller les âmes. La puissance d'affirmation pour libérer et réveiller les âmes. Premier élément, c'est la puissance permanente pour réprimander et avertir les pécheurs. La parole de Dieu le dit clairement en Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis sentinelle. Je t'ai appelé, oui, tu le sais. Je t'ai envoyé. Au-delà de cela, je t'établis. Qu'en est-il si vous êtes appelé, mais vous ne lui avez pas permis de vous faire, de vous bâtir? Qu'en est-il si vous êtes établi, mais vous ne lui permettez pas de vous forger? Qu'en est-il si vous êtes actif, mais vous ne lui permettez pas de vous faire? Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais de ma bouche, la parole qui sort de ma bouche. Tu écouteras la parole, pas des on-dit, mais tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole, pas des prédicateurs séculiers, mais la parole venant de ma bouche. Tu écouteras la parole. Non, la parole venant des faux prophètes qui sont devenus des perroquets, et vous devenez ainsi des perroquets, des faux prophètes. Vous répétez, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. C'est ce que l'Éternel, le Seigneur, nous a fait. Ce qui veut que nous soyons et nous restons dans sa puissance permanente pour réprimander et avertir les pécheurs. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Exhortant tout homme. Certains renfroient la mine, nous continuons à exhorter tout homme.
pourquoi n'avez-vous pas peur de leur mine? Non, je n'ai pas peur. J'ai pitié d'eux. Je pense à leur éternité. J'ai pitié d'eux. Parce que s'ils rejettent cette voix, l'unique voix, cette parole, l'unique parole qui les amènera de la terre au ciel, s'ils se rebellent contre cette parole, j'ai pitié d'eux. Quand ils minent contre la parole qui devait les amener au ciel, mais ils périront dans leur résistance. Ne les craignez pas, mais ayez pitié d'eux. Nous continuons à annoncer. Qu'en est-il s'ils rejettent la parole? Nous n'allons pas arrêter parce qu'ils ont rejeté la parole. Ils ont négligé un si grand salut. Mais nos cœurs sont attristés pour eux. Mais malgré cela, nous continuerons à les exhorter. Ce que nous souffrons. Oui, nous pouvons souffrir à cause de leur réaction. Mais notre souffrance à cause de leur réaction n'est rien à comparer à leur souffrance dans les temps de feu pour avoir rejeté l'avertissement. C'est pourquoi nous continuerons à exhorter tout homme. Merci beaucoup. Et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La raison de l'avertissement, c'est que nous puissions les présenter à Dieu parfait. Il ne peut pas être parfait sans le salut. Nous les avertissons et nous leur disons de ne pas négliger, de ne pas rejeter un si grand salut. Il ne peut pas être parfait sans la sanctification. Ainsi, nous continuons à insister, à prêcher, les avertissant à ne pas rejeter la sanctification. Il ne peut pas être parfait sans le revêtement de puissance de l'Esprit Saint. Alors, nous continuons à leur dire, à les avertir, exhortant tout homme, instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Deuxième élément, c'est la puissance ascendante. La puissance ascendante pour restreindre les esprits faibles. La puissance ascendante pour restreindre les esprits faibles. Lorsqu'ils ont commencé à prêcher, depuis Actes chapitre 2, il y avait des choses qu'ils n'ont pas affrontées ou bien confrontées. Le chapitre 3, les gens auxquels ils prêchaient, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas besoin d'affronter parmi les auditeurs. Dans le chapitre 4, chapitre 5, il y avait des choses dont il n'a pas besoin d'opposer, mais comme le temps s'écoulait, Satan devenait plus déterminé, les esprits méchants devenaient plus déterminés à utiliser tous leurs agents pour résister le message. Et les esprits mauvais devenaient plus résilients, plus déterminés. Satan devenait plus déterminé. Les apôtres, les pasteurs, les bergers
les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, également devenaient de plus en plus remplis et revêtus de puissance, la puissance montant plus haut dans la puissance pour restreindre et pour affaiblir les esprits mauvais. Actes chapitre 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète. Soit dit en passant, les magiciens font partie des gens qui iront dans l'état ardent de feu au siècle des siècles pour toujours. S'ils ne se répandent pas, ils peuvent passer pour être des gens qui réagissent pendant longtemps ici sur terre. Ils peuvent résister pour un temps ici-bas. Ils peuvent manipuler les gens, manipuler le peuple. Certains même manipulent les prédicateurs par leur sorcellerie pour un temps ici-bas. Mais le sort sera scellé dans l'état de feu brûlant avec des soufres. Tout cela qui est réservé pour toujours. Si les sorciers et les magiciens ne se répandent pas, ils ne nuisent à personne. Ils se nuisent eux-mêmes. Parce que ils ont entendu et ils sont restés dans leur état, dans la sorcellerie. Leur souffrance sera insupportable pour toujours, au siècle des siècles. Continuez à les avertir. Et un certain magicien, faux prophète, juif, un juif mais sorcier, un fréquenteur d'église mais sorcier, magicien, un juif cependant, faux prophète, nommé Bar Jésus. Bar Jésus. Le mot Bar ici veut dire fils, fils de Jésus. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas le Jésus de notre Jésus au nom du Père, au nom du Père. Jésus, c'était un nom commun parce que c'était comme le Josué de l'Ancien Testament, le Sauveur. C'est quoi il s'appelle? Alors, les gens portent le nom Jésus, Jésus, mais qui n'est pas notre Jésus crucifié. Mais jusqu'à la fin du IIe siècle, les Juifs, à cause de leur haine contre Jésus, le Jésus de Nazareth, ont cessé de donner le nom Jésus à leurs enfants. À la fin du IIe siècle après Jésus, mis à part cela, les croyants, à cause de leur honneur pour Jésus de Nazareth, ne vont pas donner à leurs enfants le nom de Jésus. Mais en ce temps, jusqu'à ce temps-là, il y avait des gens qui continuaient à porter le nom Jésus. Vous voyez, le nom était quoi? Bah, Jésus. La signification du nom Bah, Jésus veut dire fils de Jésus. Mais vous voyez ça de l'autre côté, Bah, Jésus. Cela veut dire fermer la porte, barrer la porte et rejeter Jésus. Rejeter Jésus de Nazareth et bannir les autres, l'empêcher d'entrer dans le cœur des hommes et des femmes. Voyons le verset 7. Acte 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus,
Il était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. La parole de l'évangile. La parole de la grâce. Voyons le verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Il était même fier de ce titre. Élimas. Et la signification du mot, du nom Élimas, le sobriquet, parmi le peuple, c'était le magicien. Pouvez-vous imaginer les gens qui sont des magiciens, des sorciers, plusieurs fois, dissimulent, cachent leur identité. Ils s'infiltrent au sein du peuple de Dieu et ils s'y cachent et cachent leur identité. Et même lorsque les petits enfants qui ont été influencés par eux les appellent dans leur secret, dans leur société secrète, et leur donnent ce nom, peu importe ce qu'ils leur donnent. En donnant à ces petits-enfants des biscuits, des gâteaux, et les petits-enfants se retrouvent parmi eux dans la nuit, et ils deviennent... Et c'est ce sorcier-là qui leur a donné, et c'est ce qu'ils ont mangé, qui a fait que ces enfants se sont retrouvés dans les ténèbres. Et ces enfants disent à leurs parents, papa, j'ai vu. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre. On appelle ces gens, sœur tel tel, frère tel tel. Et l'enfant dit, maman, j'ai vu tel. Maman dit, non, telle, c'est une sœur. Mais elle est une double pécheresse. Parce que elle est allée au niveau suivant. Maintenant, cela est rapporté aux dirigeants et les dirigeants ont fait appel. Ce n'est pas seulement un seul enfant, mais plusieurs enfants. Plusieurs enfants ont rapporté que maman, tu es dans la sorcellerie. Ils n'acceptent pas, ils ne s'ouvrent pas à nous. Ils cachent leur identité malgré le témoignage des enfants. Mais celui-ci, Élimas, le magicien, il ne cachait pas son identité. Partout il allait, il se réjouissait de la puissance maléfique. Et cela allait le précipiter dans le feu éternel pour toujours. Car c'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voyez le verset 9. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, est-ce que il ne doit pas parler en langue? Ceux qui exhibent le parler en langue, mais manque la puissance pour restreindre les sorciers, les magiciens, pour restreindre les rétrogrades, pour restreindre les perturbateurs courageux et intrépides de l'évangile. Est-ce qu'il ne devait pas parler la langue? Non. Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit.
Est-ce qu'il devait parler en langue ici? Non. Fixa les regards sur lui. Et dit, verset 10, et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Vous voyez, les magiciens, les sorciers sont subtils, sont rusés, très subtils. Et ils se font leur chemin à travers la proximité et la familiarité avec les dirigeants, les coordinateurs, les pasteurs nationaux. Ils sont très subtils, très actifs, les sorciers, les magiciens. Ils peuvent se frayer un chemin pour le cercle intime, pour être tout près du proconsul, le proconsul ou le gouverneur, l'autorité de leur territoire. Ils se feraient leur chemin. Ils se feraient leur chemin par la familiarité et la subtilité. Et le député, le proconsul ne pouvait pas déterminer détecter ce qu'il faisait, parce qu'il le faisait de manière rusée, à travers un écran psychologique, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Toi, fils du diable, ennemi de toute justice, parler de la guérison, et cela ne leur dit rien. Parler de l'argent, la prospérité, cela ne lui dira rien. Parler de la justice qui amènera les gens au ciel, c'est là leur problème. C'est ce qu'ils aiment combattre contre. Ils sont ennemis de toute justice. Ne cesseras-tu pas, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici ici la puissance ascendante. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. La main du Seigneur était sur Ézéchiel. Ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas cette main. La main du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Non, ici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres, tombaient sur lui, sur le magicien. Il y a la puissance au-delà de la puissance. Je dis, il y a la puissance qui dépasse la puissance du sorcier. Un bon amen. Si vous avez cette puissance, les magiciens, les sorciers ne vont pas vous chasser du pupitre. Paul a été invité par le proconsul. Je veux entendre la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de l'évangile, la parole de la grâce. Et Paul et Barnabas se sont rendus à son domicile pour déclarer la parole de Dieu. Mais le sorcier, le magicien était prêt à les chasser du pupitre, à la faire fuir du pupitre. Combien de prédicateurs, combien de pasteurs n'ont-ils pas été chassés? Les sorciers n'ont pas fait descendre du pupitre. Combien de pasteurs n'ont pas été expulsés du pupitre parce que les sorciers ou bien les magiciens les ont infiltrés.
Combien de prédicateurs ne prêchent plus de manière ferme, poignante comme ils le faisaient? Ils ne le font plus. Certains viennent autour de vous et ils rôdent. Et ils donnent des paroles d'appréciation. Est-ce que vous allez croire à un magicien? Il peut venir donner un type de témoignage. Vous voyez comment ce sorcier les a aidés et les a empêchés de tomber dans une fosse particulière. Et il confesse que cet individu était un magicien. Et elle leur passe la connaissance qu'ils n'ont pas reçue du Saint-Esprit. Quand il dit cela, vient dire cela à la congrégation. Et ils disent, laissez-les, parfois ils sont utiles. Ne perdez pas votre puissance. Donnez-moi un bon amen. Et ne tolérez jamais que le magicien courageux, subtil, rusé, imposteur, ne leur permettez pas de vous dévier de votre appel. Vous avez la puissance. J'ai la puissance. Ainsi, immédiatement, aussitôt, les ténèbres, l'obscurité des ténèbres tombait sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voyez le verset 12. Verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous voyons le troisième élément. Troisième élément, la puissance d'affirmation pour libérer et réveiller les âmes. La puissance d'affirmation, la puissance qui affirme pour libérer et réveiller les âmes de gens qui sont endormis. Actes, chapitre 2, verset 41. Actes 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est la puissance. La puissance pour affirmer. La puissance pour affirmer l'évangile et amener les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Des milliers d'âmes, vous affirmez avec puissance et vous libérez. Vous les libérez des péchés. Vous les libérez de leurs chaînes. Vous les affranchissez des souffrances. Vous les libérez de la maladie. La puissance d'affirmation. La puissance pour libérer et réveiller les âmes. Verset 42. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Actes, chapitre 4, verset 4. Actes, chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous voyez la puissance qui détenait. Il réveillait les âmes endormies, les âmes dormantes et tous ceux qui dormaient au seuil de l'éternité, tous ceux qui dormaient sur les nattes et qui dormaient sous les masques. Mais sous ces masques, il y a un abîme intarissable. Ceux qui dormaient sous leur douleur, mais ils avaient la puissance qui réveille pour réveiller leurs âmes, les libérer et les amener au Seigneur. Et ils l'ont fait pour des milliers d'âmes. Chapitre 6, verset 7. Actes, chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Il ne parle pas de la prédication de la Bible. Il n'y a pas de prédication en ce temps, il n'y a pas de Bible en ce temps, mais parce que les gens apprenaient la parole, la parole s'est répandue. Ceux qui recevaient la parole, ce n'est pas que les copies de Bible étaient multipliées, mais les gens recevaient la parole, le nombre qui croyaient en la parole se multipliait. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ceux qui croyaient en la parole, de ceux qui prêchaient également et répandaient la parole, le nombre des prédicateurs s'augmentant. C'est pourquoi ce mot a été utilisé. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de la piété se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une grande foule de sacrificateurs qui étaient les premiers à rejeter Christ. Le cœur, leurs âmes ont été réveillés et ils ont été libérés de leur tradition, libérés de toute la rigidité des traditions du Sanhédrin, des pharisiens et des sadducéens. Et ils ont été ici libérés de leurs péchés. Voyons le troisième point. Troisième grand point. Réaliser la puissance inconnue d'un ouvrier compréhensif. Réaliser la puissance inconnue d'un ouvrier compréhensif. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Les prédicateurs sont appelés des ouvriers. Les évangélistes sont appelés des ouvriers. Les proclamateurs de l'évangile ont été référés comme des ouvriers. Donc, il faut ainsi réaliser la puissance inconnue d'un ouvrier compréhensif. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi, étudie, donne
de tout ton meilleur. Étudie. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui rend témoignage, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous allons voir trois éléments. Premièrement, nous voyons la compréhension inspirée de l'écriture de vérité. La compréhension inspirée de l'écriture de vérité. Deuxième élément, la communication instantanée du salut avec la transformation. Troisième élément, le courage croissant. Le courage croissant avec la fermeté constante dans l'épreuve. L'inspiration, le Seigneur le fera. Le Seigneur nous donnera l'inspiration, la compréhension. Le Seigneur va fournir cela dans nos vies, ayant connu, aimant, disséquant l'écriture de la vérité. Le Seigneur également va le confirmer dans nos vies. L'augmentation, la croissance, aller au-delà de la moyenne, aller au-dessus, aller plus haut, plus que ce que vous avez eu dans le passé. En ce jour, le Seigneur le fera dans ta vie. La fermeté constante dans l'épreuve. Puisse le Seigneur vous le donner au nom de Jésus. Et puisse le Seigneur le commencer maintenant. Où? J'ai dit où? Quand? Lève-toi et parle au Seigneur. Je veux la compréhension inspirée de l'écriture de vérité et le Seigneur te le donnera. La compréhension inspirée de l'écriture de vérité. Ouvrez la bouche, parlez au Seigneur qui te donne cette puissance inconnue de par le passé. La puissance singulière, la puissance inhabituelle, la puissance inconnue, la puissance